Nous retrouvons nos héros de l'industrie au cœur de l'épreuve. Place à l'action, le sujet est lancé, il n'y manque que quelques heures pour réussir. Le chrono est déclenché, la moindre hésitation peut faire la différence. Il va falloir tenir le rythme. Alors Florentin est notre candidat pour l'épreuve de concepteur. Son métier consiste à concevoir et mettre au point des produits industriels. Il conçoit l'architecture, choisit les solutions techniques et procède à des simulations numériques. Alors nous rencontrons Florentin chez Techniplast en Moselle, une entreprise spécialisée en chaudronnerie et en tuyauterie plastique. Je m'appelle Florentin Gingère, je suis dessinateur préparateur chez Techniplast depuis environ 3-4 ans. Donc, ce qui m'a dirigé vers ce métier de conception, c'est d'abord des études en chimie, après en plasturgie. C'est là que j'ai découvert le dessin industriel et que j'ai accroché directement. L'avantage de ce métier, c'est qu'on conçoit quelque chose et puis on peut aller le voir à l'atelier. Je suis régulièrement les conceptions et puis c'est beau de voir la théorie par rapport à la pratique, quoi. Donc les étapes, ça va être d'abord de la préconception, on va faire du brainstorming, essayer de réfléchir à comment appliquer la solution pour un client. Et puis on développe des solutions. Ensuite, on essaye de les mettre en application en 3D. Grâce justement à ce volume 3D, de pouvoir intégrer nos solutions, voir si tout fonctionne. Ensuite vient la pratique. On va pouvoir mettre tout ce qu'on a mis en œuvre au bureau. On va pouvoir le voir naître dans l'atelier et puis faire des petits correctifs au fur et à mesure, un avancé. C'est ça qui est sympa, c'est d'avoir de la communication avec tous les corps de métier, quoi. Florentin est un élément clé pour Techniplast. C'est une personne qui est centrale dans le bureau d'études, à la fois en lien avec les chargés d'affaires, le client, mais aussi avec l'atelier et l'assemblage dans l'atelier au moment où les pièces prennent vie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'intersection de tous les services. Alors on est très fiers que Florentin participe au Golden Tech. C'est vraiment une fierté d'avoir un membre de son équipe dans un concours d'excellence. Les Golden Tech sont dans une semaine, je sais que ça va me sortir de ma zone de confort parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais. C'est un Techniplast, ça pourra me permettre de voir d'autres horizons. Je suis un petit peu stressé, mais on verra si ma préparation a été assez satisfaisante. Nous retrouvons Thomas, notre candidat pour l'épreuve de roboticien. Son métier consiste à concevoir, installer, programmer des systèmes robotisés et automatisés pour effectuer des cycles de production optimum. Nous partons près de Dijon à la rencontre de Thomas au sein de l'entreprise Gitect qui conçoit et fabrique des composants mécaniques de pointe. Salut, je m'appelle Thomas Bechot, j'ai 26 ans, je suis ingénieur en robotique et automatisme au sein de la société Gitect à côté de Dijon. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce métier? Alors il y a plusieurs raisons, c'est qu'à un moment j'étais un petit peu perdu, je savais pas trop quoi faire. J'ai fait des portes ouvertes d'écoles, de centres de formation, etc. Et donc là en fait j'ai découvert les métiers un petit peu techniques de l'automatisme, de la robotique, les choses comme ça. Je me suis vraiment pris de passion un petit peu par la robotique avec tous les problèmes que ça pouvait résoudre. Il faut de la jeunesse dans ces domaines-là, c'est même très moteur et très important. On est souvent très bien accueillis en tant que jeune, forcément pour le métier de roboticien, automaticien. Tout ce qui est concevoir, chercher des solutions à des problématiques, tout ça faut aimer. C'est super gratifiant en fait quand on voit la solution finale, surtout quand c'est nous qui l'avons apportée, qui fonctionne, qui est fiable, etc. Et ça c'est vraiment sympa. Et surtout, pas hésiter à faire de l'alternance dans ces domaines-là, c'est un énorme plus. Thomas dans le travail, c'est quelqu'un qui est très résilient, c'est quelqu'un qui va vraiment dans le détail, il peut passer des heures à regarder les trajectoires de robots pour optimiser. C'est quelqu'un avec lequel il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, ça pourrait être un peu une devise même pour lui. Quand j'ai appris que Thomas s'était inscrit au concours Golden Tech, j'ai trouvé ça génial, je me suis dit waouh, ça déchire. Et je pense qu'en plus il n'y va pas pour gagner un trophée, mais surtout pour se tester lui-même et repousser ses limites. Là, on est bientôt à 2 semaines du jour J du concours. J'ai pas forcément fait d'entraînement spécialisé pour ça, dans le sens où mon métier, en fait, tous les jours, je manipule des robots, etc. J'ai forcément des habitudes et certains automatismes pour les concours, mais j'espère bien pouvoir faire une bonne performance, surtout qu'en 2024, j'avais remporté la première place, donc j'espère bien remettre le couvert cette année. Après, je sais que la concurrence est rude, donc on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'y vais pas pour faire figuration, j'y vais forcément pour viser la plus haute place. Ça marche. Et c'est parti. Et allez, parfait. Thomas a commencé à faire de la programmation
Il a fait tout le montage mécanique, le paramétrage. Mais par contre, là pour le moment, on voit juste le macaron dans l'appréhension bouger, mais on ne voit pas de déplacement de macaron. Il en a 36 à faire, ça va être très compliqué de finir. Moi, le premier constat que j'ai fait, c'est qu'il manque des notes papier à Florentin. En 5 ans d'édition, j'ai jamais vu ça. On a toujours eu des candidats préparés avec des notes papier. Donc j'espère que Florentin a bien tout en tête. Donc je croise les doigts qu'il n'ait rien oublié et surtout qu'il termine bien à temps.